Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue dans ce 14e épisode de Pimp ta boîte. Aujourd'hui, on repart encore sur une figurine de cette adaptation de jeu vidéo Bloodborne de chez Cool Media en note. Et cette fois-ci, on est sur une figurine complètement différente avec des textures complètement différentes et en plus, c'est un gentil. Et voilà, on se retrouve pour encore une nouvelle figurine. Cette fois-ci, c'est encore une figurine de Bloodborne, mais là, on est sur un autre type de personnage. Déjà, on est sur une femme, un gentil, je crois, ce coup-ci. Même si elle a une méga épée, genre, on dirait Cloud de FF7. C'est un peu gros, je trouve, pour elle. Mais surtout, celle-là, elle n'est pas habillée pareil. Elle est en robe, quasiment en bure. Ça fait un peu nonne qui aurait pris les armes pour se défendre contre des créatures démoniaques, quoi. Vous voyez le genre ? J'ai un schéma assez établi dans ma tête pour celle-là. Je vais partir dans un premier temps. Bon, alors bien sûr, le récap, comme d'habitude, Raphaël, taille 0, Koninsky France, série 8404, Passo Aquarelle, sous-couché en matte black. Toute la partie en peau, ce sera du Bunks Matte Blow, parce que j'aime bien. Toute la bure sera faite au racar flèche. Et on va se lombrer au strong tone. Vous allez voir, on va se faire un truc bien dégueulasse. Genre, c'est pas la première heure qu'elle se bat, elle est pas toute fraîche, la petite dame. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Le métal, bien sûr, en métallique, Lynn Belcher, éclairci à l'argent. Et je pense qu'on a une partie de la bure qu'on va faire en gris, éclairci au rose grey. Je vais essayer de partir à peu près sur les mêmes teintes que la vidéo de la dernière fois, pour qu'il y ait une unité dans les personnages, mais en même temps de changer un petit peu les choses. Et bah c'est parti. Ok, on va partir sur le gris, qu'on va directement mélanger avec un peu de rose grey ce coup-ci. Voilà, pour avoir un gris pas trop foncé, mais pas trop clair. Bon, le temps que ça sèche avant de passer une deuxième couche, on va mettre un petit peu de marron. Le Charred Brown, on va le mettre sur sa ceinture. Histoire de vider le pinceau, on lui a fait les chaussures en marron. Voilà. Elle a un gros fusil dans le dos qu'il va falloir que je fasse. Ok, maintenant c'est le temps de se faire l'épée en métal. Couche assez fine de métal parce que l'épée elle est bien gravée, il y a des motifs dessus donc il faudrait pas les effacer. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et bah on va commencer à sombrer ça gentiment en marron pour la bure et en noir, c'est-à-dire en oil pour les parties que j'ai fait en bleu-gris. Donc on va commencer par celle-là parce que ce sera les plus courtes. Métallique aussi en noir. Bon, c'est là que les choses sérieuses commencent parce que la bure on va pas l'éclaircir, on va plutôt l'ombrer. C'est une technique, vous n'êtes pas obligé, soit on éclaircit soit on ombre. Et ben là on va l'ombrer. J'ai même ombré la peau au marron parce que pour le coup j'ai que ça. En attendant que ça sèche, on va venir éclaircir un petit peu ces bandes de tissu. Je vais au rose grey pur. Comme tout à l'heure avec le rouge, je vais essayer de choper les arêtes du tissu en me mettant à peu près à 30 degrés par rapport à la zone que je veux attraper.
Bon, j'essaie pas de choper que les arêtes, hein. J'essaie d'éclaircir aussi les endroits où c'est un peu bombé vers moi là. C'est un peu long à sécher les shades toujours, c'est normal. En attendant, on va essayer de se faire l'épée. D'abord, on accroche les fils de l'épée. J'essaie de faire un peu comme un mini brossage à sec. Ouais, ça rend pas plus que ça en vidéo là. J'essaie d'attraper les motifs qui sont sur la lame, mais ils sont vraiment tout petits. Et le métal étant réfléchissant, donc c'est le but. Et ben, pour vous montrer quelque chose à la caméra, c'est pas simple. C'est pas non plus un... C'est pas sculpté comme du Warhammer, quoi. C'est une bonne qualité de figurine, mais bon, c'est pas non plus la fête. Ce qu'on peut faire, c'est revenir avec notre racard flèche sur les zones du haut de la figurine. Là où c'est sec, bien sûr. Et un petit peu sur les arêtes saillantes du haut de la robe. Avec la tranche du pinceau, je viens choper les arêtes. Et pas plus. Et on va encore accentuer un petit peu le côté sale du beige en reprenant notre strong tone et en remettant une couche, mais ce coup-ci plus bas. Je sais pas si vous voyez apparaître le... Ah si, ça se voit quand même, on voit apparaître le dégradé sur la robe. Et je vais attendre que ça sèche et je vais faire ça une dernière fois, encore un petit peu plus bas. Là tout de suite j'ai que du marron, hein, mais si vous avez autre chose, je pense par exemple à du Recland Flesh Shade, la shade que j'utilise pour la peau en général, qui est un petit peu rougeâtre. Ça marche très très bien pour salir et ombrer ce genre de tissus qui sont beige. Ça les salit vraiment très très bien. Moi j'adore. En attendant, elle est un petit peu plus claire, elle est un petit peu plus joyeuse, donc on va lui faire un petit éclaircissement de peau. Donc ce coup-ci, je vais prendre ce que j'ai sous la main, le Barbarian Flesh, qui était trop clair pour notre monsieur. Ce coup-ci, il m'ira bien. Ah oui, à cette échelle-là, oubliez de faire tous les doigts un par un, tout bien, tout nickel. Hein. À cette échelle-là, votre cerveau, il voit l'éclaircie. Si c'est à peu près bien fait, c'est déjà bien. Mais il distingue pas tous les doigts, hein. Ils sont pas suffisamment bien sculptés pour ça. Le pouce à la limite. Le visage, on va faire le nez. Oh là, j'ai mis un gros pâté sur le nez. Le front. Les pommettes. Ce qui sort un peu de la bure en fait. Hein. Ça se voit. D'ailleurs, je pense que je vais m'arrêter là en fait. Je la trouve très bien comme ça cette figurine. Je vais pas faire le troisième assombrissement que j'avais dit que je ferais avec la shade. Je vais la laisser comme ça. Elle est parfaitement parfaite là. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Dans chaque épisode, j'essaie de vous introduire des bases et des idées de peinture, des techniques différentes qui peuvent vous aider à réaliser après vos propres figurines à la maison. J'espère que ça vous est utile. En attendant, je vous dis à vos pinceaux, amusez-vous bien et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.